Bonjour, Gemara 17a, le chapitre 1 de Rosh Hashanah. Donc, on venait d'expliquer la Braïta. On a commencé en tout cas la Gemara qui nous explique la grande Braïta qu'on avait expliqué les vidéos d'avant. J'espère que vous les avez bien suivies. On était en train de faire un commentaire sur la notion qu'on venait d'expliquer, que la Gemara essayait de comprendre finalement cette idée entre les deux pécheurs. Vous avez deux pécheurs intermédiaires. L'intermédiaire, on va dire, qui a plus de fautes que de mérite, et puis le pécheur qui a plus de fautes que de mérite, mais qui est aussi, parmi les fautes, qui a parmi ces fautes, la faute qui est vraiment sévère, à savoir rebelles d'Israël dans leur corps. Donc quand on a ces deux catégories, on venait de voir qu'il y avait, dans les commentateurs en tout cas, une certaine discussion pour savoir comment est-ce qu'ils sont gérés. Et on a vu dans la Braïta, dans la Gemara en tout cas, que quand Beth Hillel nous disait « Verav Chesed », il est plein de bonté, et Dieu fait pencher cette balance du côté de la bonté, c'était pour nous expliquer qu'il faisait éviter à celui qui avait une majorité de mitzvot, mais et qui, au fond, n'avait jamais commis cette faute de rebelle d'Israël dans son cœur. Alors que celui qui avait commis la faute de rebelle d'Israël dans son cœur, quand il a une majorité de mitzvot, il doit passer un séjour, et c'est pour eux que la Torah déclare « et je ferai passer ce tiers au feu », c'est-à-dire qu'ils vont passer un séjour au Gehinam, c'est pour ça. Et donc, dans le commentateur ici, on avait défini plus ou moins, on avait posé la question s'il y avait une différence entre... si on pouvait mettre sur le même plan d'égalité les pécheurs qui ont on va dire les intermédiaires qui ont une majorité de fautes, avec comme faute le rebelle d'Israël dans son corps, et les pécheurs qui ont une majorité de fautes, mais sans qu'il y ait à l'intérieur de ces fautes le rebelle d'Israël, dans leur corps. Et on voulait savoir s'ils avaient une certaine... Donc les deux étaient égaux. Alors on a expliqué dans le commentaire que j'avais commencé et qui était très long. J'ai pas voulu finir avant parce que on est arrivé à un point du commentateur. Donc ceux qui veulent revoir, bon, ils revoient la vidéo avant pour ce commentaire. Mais il y a une récapitulation à savoir de comment le jugement est réparti. Et voilà que ici, le ArtScroll nous a fait une sorte de petit résumé sympathique en nous donnant finalement les modalités de jugement, et il donne 6 parties de ces modalités. Ils sont répartis en 6. Donc qu'est-ce qu'on a? Récapitulation. Les âmes qui ont accumulé plus de mitzvot que de péchés accèdent immédiatement au monde futur. Donc ça, c'est ce qu'on avait compris. Donc, première modalité de jugement, une âme qui a accumulé plus de mitzvot que de péchés ira au monde futur. Les âmes qui ont mis autant de bonnes actions que de mauvaises actions, mais qui sont innocentes du péché des rebelles d'Israël dans leur corps, auront les faveurs de la tribu et plein de bonté, et accèdent eux aussi immédiatement au monde futur. Donc celui qui n'a pas fait cette faute de rebelles d'Israël dans leur corps, il a une majorité de mitzvot, il va direct au monde futur, vraiment, il passe le dossier des autres avérotes. Les âmes qui ont accumulé autant de bonnes que de mauvaises actions, mais qui sont coupables du péché des rebelles d'Israël dans leur corps. Donc on a effectivement quelqu'un qui a que des bonnes actions, on va dire, mais à un moment donné, il a au moins fait cette faute qui est terrible, donc, à savoir rebelle d'Israël dans leur corps, eh bien, elle effectuera un court séjour du Gehinam et hurle de douleur, puis remonte. C'est à ce propos que donc la Torah nous a dit que « et je ferai passer ce tiers au feu ». Si j'ai bien compris. Ensuite, la quatrième catégorie de personnes qu'on y trouve, les âmes qui ont accumulé plus de mauvaises actions que de bonnes actions, mais qui sont innocentes du péché des rebelles d'Israël dans leur corps. Donc, nous avait dit dans le commentaire de la vidéo d'avant, à la fin, que selon Tosfot et le Roche, deux commentateurs, elles descendent de Gehinam et y séjournent 12 mois, puis remontent. Mais pour le Rabban et le Ritva, elles hurlent de douleur, et alors elles remontent peu de temps après. C'est-à-dire qu'elles y souffrent jusqu'à que la souffrance les submerge, en quelque sorte. Alors que pour le Tosfot et le Roche, c'est 12 mois, c'est la peine maximale. Ensuite, la cinquième répartition, on a qui? Les âmes qui ont accumulé plus de mauvaises actions que de bonnes actions, mais qui en plus
sont coupables de ce péché des rebelles d'Israël dans leur corps. Eh bien, ceux-là sont condamnés à séjourner 12 mois au Gehinnom, et à la fin, elles sont calcinées, réduites en cendres, et comme on avait dit, Ruach Elohim, le souffle de Dieu va les ramener en quelque sorte sous les pieds des justes. Ils demeurent dans des sphères inférieures à celles des justes, les observant de loin, quoi. Bien, elles sont sorties, mais une fois qu'elles ont été consumées entièrement. Enfin, dernière catégorie qui a été présentée, les hérétiques et les autres. Donc ça, c'est la fameuse catégorie, les apikoros, les sectaires, les indicateurs, celui qui incite les autres à fauter, etc., etc. Donc toutes ces catégories, eux, qu'est-ce qui va leur passer? Ils seront en proie à une torture éternelle au Gehinnom. Alors ici, nous dit Hatzkol, attention, attention les amis, sachez quand même qu'on ne peut pas clore le sujet comme ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas mettre la liste et dire voilà, c'est comme ça que ça marche, point barre. Ça, on ne saurait clore le récapitulatif des modalités du jugement sans soulever une question notoire. En effet, la Braïta enseigne que les justes accomplis qui comptent plus de bonnes actions que de mauvaises accèdent immédiatement au monde futur. Or, les âmes qui possèdent à leur actif autant de bonnes actions que de mauvaises actions sont elles aussi traitées pareillement, d'après Beth Hillel. Alors qu'en est-il de l'expiation des fautes? Parce qu'il faut bien payer pour les fautes. C'est-à-dire que les péchés de ces personnes, qui même s'ils sont minoritaires, peuvent se chiffrer par millions, voire par milliards, sont globalement pardonnés. Est-ce que Dieu va véritablement pardonner la faute de tous les intermédiaires? Parce qu'on avait dit que au final, tu as l'impression que celui qui est juste et qui a quelques petites fautes, celui-là, il est pardonné d'office, ok, il rentre direct au Gehinnom, il rentre direct au Gan Eden, mais en réalité, tu lui mets au même niveau que celui qui aurait fait des fautes et des fautes et des fautes, mais il a une majorité de bonnes actions, alors lui aussi, il rentre au Gehinnom parce qu'il n'a pas fait la faute du rebelle de rebelle d'Israël dans son corps. C'est défini comme ça, hein, j'utilise la définition donnée. Le rebelle d'Israël dans son corps, faute spéciale. Alors pour le Ramban, alors on a posé la question, hein, pour le Ramban, est-ce que oui ou non ils sont pardonnés? Alors cela est tout simplement inconcevable qu'ils puissent être pardonnés complètement ces fautes qu'ils ont fait, parce qu'ils ont quand même fait ces fautes, donc il y a quand même quelque chose à payer. Du reste, observe-t-il, la question n'est pas moins forte que les méchants affectés aux catégories qu'on a citées, c'est-à-dire les hérétiques et ceux qui ont accumulé plus de mauvaises actions avec la faute du spécial, hein, qui n'accéderont jamais au monde futur. Comment seront-ils récompensés pour leur mitzvot ou la Torah qu'ils pourraient avoir étudiée? Dieu ne laisse aucune bonne action sans rémunération. Ah, bah oui, c'est vrai, on a parlé tout à l'heure de ces deux catégories qui vont finalement subir un enfer éternel. Mais attends, ils ont aussi fait des bonnes actions. Est-ce qu'ils ne méritent pas une récompense pour ces bonnes actions qu'ils ont quand même fait dans leur vie? Donc voilà, on a les deux. Donc d'un côté, comment tu peux me dire que Dieu ne fera pas payer les mauvaises actions de celui qui n'aurait pas fait cette faute particulière? Et comment tu peux me dire que celui qui a fait cette faute ou ceux qui font parmi la catégorie des grands rebelles qui ont provoqué toutes les catastrophes, eh bien, malgré tout, ils ont quand même fait des bonnes actions dans leur vie. Et quoi, Dieu va faire comme s'ils n'en ont rien fait? C'est pas très sympa. Alors, donc pour Ramban, tout ça c'est inconcevable et c'est la même chose. Alors pour répondre à ces deux questions, le Ramban explique que souvent en fait, Dieu cherche à régler les comptes avant le décès. En d'autres termes, le juste est appelé à souffrir dans ce monde pour se racheter de sa minorité de péché et ainsi accéder au monde futur, muni d'un dossier alors irréprochable. L'inverse est vrai en ce qui concerne les méchants. Donc dans la plupart des cas, la question ne se pose pas vraiment. Et lorsque les comptes ne sont pas réglés avant le décès, alors c'est la procédure suivante qui est suivie. L'âme du juste pénètre dans le monde futur, mais sa minorité de péché amoindrit le niveau auquel il accède. Ça veut dire, en gros, il aurait dû accéder à un niveau supérieur et Dieu va le mettre un peu plus bas que ce niveau supérieur parce qu'il a quand même, voilà, en punition pour le péché, bon, au lieu de recevoir un duplex, il va recevoir un appartement avec un petit 2 pièces. Inversement, pour le méchant, les mitzvot qu'il a accomplis allègent sa peine au Gehinnom. Au lieu de brûler jusqu'à l'os, il va brûler qu'au niveau de la peau. C'est sympathique. Alors bref, alors comme nous l'avons noté, ceci est l'avis de Ramban, qui prend pour axiome que Dieu ne pardonne pas globalement les fautes d'une personne, même celles d'un grand juste. On se reportera toutefois au Rambam, d'accord, et au Rif, alors je ne vous donne pas les références, mais enfin ils le disent, qui laissent entendre que les âmes qui ont à leur actif une majorité de mitzvot à l'heure du décès peuvent obtenir une rémission complète
de leurs péchés. Oui, il y a des gens qui peuvent passer au travers du système judiciaire divin quand ils font un certain genre de faute. Eh bien, s'ils font plus de mérite et qu'ils arrivent à réparer une partie des fautes graves, eh bien, quelque part, les fautes qui restent seront oubliées, quoi. Voilà. Il y a plusieurs versions. OK? Donc ça, c'était le récapitulatif. Alors, si je reviens sur ma Gemara, on avait donc poursuivi dans l'énoncé de la Gemara, on avait donc répondu à ce problème, à savoir de ces gens, le sujet principal ici, c'était celui qui était rebelle Israël dans ce corps, donc a priori, cette faute, que tu aies une majorité de fautes, une majorité de mitzvot, ça influence en fait le jugement. Mais on a vu quoi, en dernière ligne, que celui qui, l'attribut de Dieu qui dit qu'il est plein de bonté, d'accord, va faire pencher la balance pour la bonté, c'est dans quel cas? C'est dans le cas où celui-là qui aurait une majorité, une égalité de mitzvot et de averot au fond, et qui n'a pas fait cette faute de rebelle d'Israël dans son corps, eh bien celui-là, Dieu lui fait pencher la balance et il n'aura pas besoin de passer du tout par le Gehinam. Voilà, ça c'est Beth Hillel sur cette question-là, la Gemara qui nous a expliqué ce que disait Beth Hillel. Ok? Maintenant, à la suite de ça, et c'est à leur propos, donc nous dit la Gemara, Ve'alem amar David, Ahavti kishma Hashem. Donc c'est à leur propos que David a dit, j'aime quand Hachem écoute, à savoir, il écoute ma voix, mes supplications, nous rapporte le commentateur. Alors, la Gemara analyse le verset en question, donc Hachem, j'aime quand Hachem écoute. Rava a fait le commentaire. Darash Rava, il a dit la chose suivante. Ma dirtiv, Ahavti kishma Hashem. Quel message véhicule, quand c'est écrit, j'aime quand Hachem écoute. Donc qu'est-ce que ça veut dire, j'aime quand Hachem écoute? La suite du texte, c'est quand Hachem écoute ma voix, mes supplications, etc. Amra Knesset Israël lifnei Akadosh Baruch Hu. L'assemblée d'Israël a dit devant le Saint béni soit-il, Ribono shel olam, maître de l'univers, et Matai ani ahuva lefanecha, quand suis-je bien-aimé devant toi? Bisman she'ata shomea kol tachanunai, quand tu écoutes la voix de mes supplications. Donc quand est-ce que Dieu aime l'être humain? Quand est-ce que Dieu aime? C'est quand il écoute la voix des supplications. Alors ça, c'est un passage, en fait. La traduction littérale de la forme verbale ahavti veut dire j'aime seulement. Elle peut aussi vouloir dire ahavtani, je suis aimé. D'accord? Ça veut dire qu'il y a la contraction des mots ahavta oti, tu m'aimes. On pourrait dire ça, ok. Ahavti, ça pourrait vouloir dire aussi tu m'aimes. Ahavtani. D'où l'impression que donne la Gemara du verset ahavti ki yishma Hashem et koli tachanunai, quand m'aimes-tu, quand toi, Hachem, écoute ma voix, mes supplications. Voilà, c'est une explication de Rashbam. Bon, tout simplement. Alors, c'est un verset, c'est le verset qui a été cité de David. Je ne me rappelle pas la référence, ils l'ont pas remise. On a dit, alors ça doit être le même psaume qu'on a déjà cité, j'ai l'impression, le 116, mais je ne suis pas sûr. Alors, le pire c'est que je le connais, mais bon, je ne vais pas vous le chercher. Alors, Dalotiveli Yoshia, et quel sens prêter au verset j'étais pauvre et il m'a secouru? Af alpi sheddala ani min ha-mitzvot, bien que je sois pauvre en mitzvot, lina e Yoshia, il te convient de me secourir. C'est ça ce que voulait dire le texte. D'accord? Donc, quand il y a écrit dans la suite du verset de psaume, donc il s'agit d'une référence en fait. Alors, avant d'expliquer, donc je répète, à la suite, il y a écrit Dalotivelo Yoshia, alors non, c'est pas là comme ça, mais en gros, la suite du verset, elle est comme ça. Dalotivelo Yoshia. Alors j'étais pauvre et il m'a secouru. Af alpi shedala ani mina mitzvot. Bien que je sois pauvre, dal, d'accord, léger. Bien que je sois pauvre en mitzvot, lina e Eloshia, il te convient de me secourir parce que tu aimes ça. Tu aimes secourir ceux qui vont prier vers toi, qui vont entendre la voix. Quand tu entends la voix des supplications, malgré la pauvreté des mitzvot, tu vas venir à son secours à celui-là. Alors, il s'agit ici d'une référence à la catégorie des intermédiaires, en fait, dont les membres n'ont pas accumulé assez de mérite pour l'emporter sur les transgressions.
Alors, on nous dit ici, ce texte, c'est que Dieu les sauve tout de même du Gehinam en faisant pencher le flot de la balance en leur faveur. Donc, ça vient pour nous expliquer au fond cela. Donc, en fait, c'est une sorte de complément à l'idée de plein de bonté. On avait parlé de Beth Shammai qui nous disait plein de bonté, Dieu fait pencher la bonté. Et on a dit justement à ce propos, à leur propos, qu'est-ce qu'il y a écrit? J'aime quand Hachem écoute. Et justement, qu'est-ce que ça veut nous dire? Nous dit Rava, que quand Dieu quand le roi David nous a dit que j'aime quand Hachem écoute ma voix, hein, ça voulait simplement dire, c'est une référence à ces intermédiaires qui fait que Dieu écoute la voix des supplications de ceux qui demandent à Dieu les choses, donc qui lisent les psaumes par exemple en les chantant, ou même sans les chanter, on n'est pas obligé d'avoir une belle voix devant Dieu, mais c'est sortir sa voix, suppliquer en faisant l'effort de chanter devant lui, même si on chante faux, c'est pas une question, c'est pas le problème, mais voilà, Dieu aime entendre les gens le prier en quelque sorte, et bien justement, nous dit Rava, la suite du verset nous dit « J'étais pauvre et il m'a secouru ». C'est pas simplement « Je suis pauvre, j'ai pas d'argent, il me manque des choses ». C'est pas ça que dit le texte, c'est la pauvreté des mitzvot, la pauvreté spirituelle. Je n'ai pas fait assez de mitzvot. Je sais que je suis intermédiaire, il me manque une quantité de mitzvot, donc ça c'est avec Rachid qui nous aide, j'y me manque cette quantité de mitzvot, et malgré que je n'ai pas ces mitzvot pour me soutenir au fond, eh bien tu vas faire pencher la balance pour moi, parce que bien que je sois pauvre, il m'a secouru. D'accord? J'étais pauvre et il m'a secouru. Donc c'est cette référence-là, et c'est ça qui expliquait l'idée de faire pencher la balance, mais nous dit ici quand même que malgré le fait qu'il n'y ait pas assez de mitzvot, finalement, ça a penché en la faveur de celui qui a prié. Alors, il me manque une page ou quoi? Ah oui, bah c'est ça, la fin ici. Alors la Gemara continue, hein, alors on est toujours à la page 17.1, on n'a pas changé. On est à peu près à la moitié, en bas de la moitié. Quoi. Ouais, en bas, oui, même presque au début de la fin en fait. Là, il nous reste 8 lignes comme ça à peu près. Alors, il te convient de me secourir. Alors, la Gemara continue d'expliquer la Braïta. Alors, donc dans la Braïta, qu'est-ce qu'on a dit aussi? On a dit qui sont les rebelles d'Israël dans leur corps. Poshra Israël Begoufan Maïniwa. C'est vrai que c'était dans la Braïta. Alors, on va revoir ce sujet-là. Ça tombe bien parce que moi, j'ai beau avoir lu la Braïta. Bon, d'une vidéo à l'autre, si vous la voyez en direct, d'une à l'autre, évidemment, ce sera frais pour vous. Mais moi, il y a un Shabbat qui est passé et j'ai pas revu. Donc, je me rappelais plus. Alors, l'Agmara continue d'expliquer la Braïta. Qui sont les rebelles d'Israël dans leur corps? Alors, Amar Rav a dit Karkapeta, c'est étrange comme mot. Alors, Karkafeta, Delomanart Filin. Alors, qui sont ceux-là qui sont des rebelles d'Israël dans leur corps? Regarde ce que dit Rav. Rav nous dit c'est la tête qui n'a pas porté les téphilines. Eh ben, dis donc. Poshai Umotaolam. Begoufan, qui sont les rebelles des nations du monde dans leur corps? Amarav, Ravadi, Baravera, ce sont ceux qui ont le péché de quoi? Des relations interdites. Alors, il va falloir préciser tout ça. Alors on a ici, première explication sur celui de cette tête qui n'a pas mis les téphilines. Alors on va faire ça et ça, on va expliquer ces deux notions. Hein. Donc qui sont les pochaïs d'Israël, les rebelles d'Israël qui auront fauté dans leur corps? Qu'est-ce que ça veut dire fauter dans son corps? Celui qui ne porte pas les tefs. Il s'agit de celui qui s'abstient de porter les téphilines par dédain de la mitzvah. En revanche, celui qui s'en abstient par crainte de ne pas traiter les filines avec déférence appropriée n'entre pas dans cette catégorie, bien que coupable d'un péché, car tout le monde est à même de traiter respectueusement cette téphilines pendant le laps de temps relativement court consacré à la prière. D'accord? Bon, intéressant. Non, ce qui est intéressant ici, ce que je vois d'intéressant personnellement, c'est ce côté, il y a quelqu'un qui ne met pas les tefs, mais parce que c'est trop sacré pour lui. C'est ce qu'il est en train de dire. Ah bon? Bon, alors on dit celui-là, c'est déjà atténué. Quelqu'un qui ne met pas les téphilines parce que pour lui c'est ridicule, s'habiller avec une espèce de cube sur la tête, mais quelle connerie quoi.
mais c'est n'importe quoi, c'est un déguisement. Eh bien, celui-là, il fait partie de ces rebelles qui pêchent dans leur corps. Alors que celui qui finalement traite les téphilines avec respect, déférence, mais qui ne les met pas parce qu'il a peur de les faire tomber, parce que c'est un maladroit, parce qu'il sait que quand il les fait tomber, il faut jeûner, machin, et il les voit comme un objet tellement sain qu'il a peur de les toucher limite. Alors là, on est dans un autre registre. Bon, c'est pas tout à fait le même cas. Bon. Par contre, j'ai des doutes sur cette catégorie entre nous. Ça fait bizarre quand même. Hein. Par contre, je veux dire, quand tu manges, tu fais aussi une bracha, tu vas pas te retenir de manger. Bon, alors, parce que c'est sain. La viande cachérisée, elle est sainte. Ah, mais tu la manges pas. Tu la mangeras quand même. Alors, donc, on y va. Alors, par contre, celui qui néglige de porter les téphilines simplement parce que cela interfère avec des heures de travail, ou par contre, à cause des dépenses que cela occasionne, parce que c'est trop cher, une paire de téphilines, ça lui fait cher, je vais pas en acheter, parce que j'ai pas le budget, et puis je dois payer une télévision à côté, c'est compliqué de tout payer. Ou encore par pure paresse, parce que le matin, il faut se lever, et c'est compliqué, parce que lui, il se lève qu'à partir de 14h, surtout après une soirée où il est torché, chiffon, carpette. Alors, donc, ou encore par pure paresse, entre dans cette catégorie, à savoir de celui qui au fond faute, qui pêche dans son corps, quoi, mais sa punition est un petit peu inférieure à celle qui est réservée à celui qui est vraiment uniquement du dédain pour la mitzvah. C'est-à-dire que il y a une différence entre le paresseux, d'accord, le paresseux complet, celui qui au fond, c'est pas qu'il aime pas la mitzvah, c'est que la prière c'est long, il n'a pas le temps, je la ferai plus tard. Donc il y a tout un tas de raisons qu'il se donne. C'est pas la même raison que celui qui le fait par idéologie. C'est celui qui est idéologue qui est puni véritablement comme l'idée de rebelle. L'autre, c'est pas qu'il est rebelle, c'est pas qu'il a pas envie. C'est comme ces gens qui mangent pas cachère parce que c'est compliqué d'aller chercher du cachère. Parce qu'il y a 2-3 magasins ici et là quand tu habites d'accord, en France par exemple, dans un coin un peu isolé, et pour aller manger cachère, il faut faire 1 heure de route. Alors il y a des gens qui sont un peu paresseux, 1 heure de route, c'est un budget, en temps, en heure, en essence, le cachère est trop cher, blablabla, donc ils vont arrêter de manger. Il va pas manger pas cachère, c'est pas qu'il a du dédain, c'est juste qu'il se donne les excuses qui sont les siens. Alors que celui qui va aller manger, il va faire 3 heures de route pour aller goûter ce restaurant 4 étoiles qui sert du homard avec un soufflé au porc, celui-là, il le fait exprès. S'il rentre dans un magasin cachère, il va dire « je n'en veux pas, je ne mange pas de cachère ». Celui-là qui agit par une espèce d'idéologie, comment dirais-je, de la négation de soi, de la négation du judaïsme, de la Torah, c'est celui-là le rebelle. On est dans cette catégorie avec les téphilines, c'est-à-dire on ne parle pas de celui qui ne met pas les téphilines par paresse, on parle de celui, ou pour toute excuse qu'il se donne, on parle de celui qui le fait par idéologie. C'est celui-là le vrai rebelle. Voilà. Maintenant, quand même, comme l'autre ne met pas les téphilines quand même, et qu'il le fait à cause de cette mauvaise paresse, de ces mauvaises excuses qu'il se donne, il mérite aussi des coups, mais il ne recevra pas les coups qu'il a reçus celui qui est vraiment idéologue. Alors, entre également dans cette catégorie quiconque porte ses téphilines sans les positionner correctement sur sa tête. Par exemple, quand l'avant des téphilines dépasse la limite des cheveux, ce qui équivaut à ne pas les porter du tout. Ah bon. Alors ça, c'est la plus... Bon, alors ça c'est sévère. Hein. Vous avez vu ce qu'il dit ici? Il dit que si tu mets les téphilines, les téphilines, il faut les mettre à un endroit particulier des cheveux. D'accord? Il y a écrit comme ça que tu mets des téphilines positionnées correctement sur la tête. Alors c'est pour ça, pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit qu'il n'a pas porté les téphilines. Comme c'est vraiment précis ici, c'est-à-dire celui qui ne met pas les téphilines sur sa tête, c'est écrit dans la Braïta. Comme il cite véritablement l'idée de la tête des téphilines, c'est pour insister sur le fait que sur la tête des téphilines, c'est particulièrement rigoureux de les mettre à un endroit bien précis. De les mettre à un endroit bien précis. Et donc il y en a qui disent, c'est pas tout le monde, hein, il y en a qui disent, ah non, c'est pas, il entre dans cette catégorie, quiconque portera des téphilines sans les positionner correctement. Voilà.
Donc pourquoi? Parce que parfois tu le mets, tu veux le mettre au-dessus, par exemple, quelqu'un pourrait le mettre juste au-dessus des cheveux, comme ça. Ou quelqu'un va le mettre au-dessus des yeux, ici. Donc dès que tu vas le mettre juste au-dessus des yeux, ben, c'est un peu ridicule, c'est pas comme ça qu'on les met. Donc il y a une position particulière qui doit être très précise, et il te dit, si jamais tu ne le mets pas exactement au bon endroit, tu rentres dans cette catégorie. Bon. Alors, une minute. Il y a quand même une discussion, heureusement, sur ça, parce que il y a écrit, il faut savoir qu'il est écrit dans pas mal d'endroits, qu'à propos des mitzvot, une personne qui avait l'intention de faire une mitzvah, on peut rétorquer à cet argument quelque chose. Alors, on pourrait poser la question, hein, si vous voulez, elle viendra de moi, à savoir que celui qui fait, qui met tout en œuvre pour faire une mitzvah, et pour une raison ou une autre, il n'a pas pu faire la mitzvah. Hein, par exemple, quelqu'un, il a acheté, imaginons le cas des défilines justement, mais quand il les a achetés, en fait, les défilines qu'il a achetés, quelqu'un l'a arnaqué, il s'est fait arnaquer. Et à l'intérieur des défilines, qu'est-ce qu'on trouve? Les parchemins qui sont dans les défilines sont vides, ils ne sont pas écrits. Donc quelqu'un a fabriqué des défilines, ça ressemble, c'est la matière, tout pareil, mais à l'intérieur, c'est vide. Et voilà qu'il met des défilines depuis des années, vides. Donc, qu'il les mette ici, ici ou ici, ça vaut rien, ces défilines. Il les a pas mis. Parce qu'il a mis des défilines qui étaient vides. Il a juste mis des boîtiers, quoi. Quelque chose de vide. Bon, bien, j'ai cru comprendre que quand il y a des mitzvot, et que tu fais tout pour faire une mitzvah, mais qu'au final, tu n'as pas pu la faire. Hein? Autre exemple, quelqu'un il voulait faire la tzedaka, et puis il se passe que le billet qu'il aurait dû donner s'est envolé, donc il était pour faire la tzedaka, par exemple. Donc il se met en œuvre pour faire la mitzvah. Et il est arrivé quelque chose qui a provoqué qu'il n'a pas pu la faire au final. Cette mitzvah, eh bien, il me semblait avoir lu quelque part que Dieu compte comme s'il avait fait la mitzvah. Alors pourquoi pour les téphilines que tu le mettes là, là, là ou là? Quelqu'un qui a pensé bien faire en les mettant, tu ne peux pas dire qu'il n'a jamais mis les téphilines. Après, s'il ne corrige pas, peut-être qu'il aura fait l'erreur. Mais toutes les années d'avant qu'il aura mis les téphilines dans l'erreur, il a quand même fait tout ce qui est en œuvre pour mettre les téphilines comme il faut. Et tu lui dis qu'il fait comme s'il n'avait jamais rien mis, alors qu'en réalité, on sait que quelqu'un qui fait une mitzvah, tout ce qu'il faut pour faire la mitzvah, même s'il ne l'a pas fait au final, pour des raisons hors de sa volonté, ignorance ou je ne sais quoi, au final, elle est comptabilisée comme si c'était une mitzvah. Bon, c'est une question. En tout cas, ici, nous dit la suite de ce commentaire. De nombreux Rishonim semblent détenir la version où il y a écrit Karkafta de la menach, tfilin, l'erolam, une tête qui n'a jamais porté les téphilines. Ça implique quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? De plus, donc ça veut dire vraiment une tête de quelqu'un qui n'aura jamais essayé de les porter. De plus, le Ramban soutient que les téphilines sont cités ici à titre d'exemple. La même chose vaut pour n'importe quel autre commandement positif lié au corps qu'un individu n'a jamais accompli de sa vie. Ainsi, celui qui, par exemple, n'a jamais lu de sa vie le schéma, n'a jamais récité le Birkat Hamazon, il est aussi ce qu'on appellera le rebelle d'Israël dans son corps. Donc ça ne se limite pas au problème des téphilines, mais on appellera le rebelle d'Israël dans son corps. Voilà, on voulait une définition, elle est là. C'est celui qui, en relation des mitzvot qui vont être utilisés par le corps humain, quoi. Voilà, par exemple les téphilines, tu mets sur ta tête, donc c'est bien quelque chose qui est sur le corps. Quand tu vas réciter une bénédiction, comme le Birkat Hamazon, une obligation de la Torah, tu le fais par ta bouche, donc c'est le corps qui est utilisé, mis en œuvre pour faire la mitzvah. Donc toute mitzvah qui utilise le corps, si jamais une personne faute délibérément pour ne pas faire la mitzvah liée au corps, il est considéré comme le rebelle d'Israël qui a fauté dans son corps. Mais, je répète, il y a une version qui dit quand même qu'il n'a jamais porté les téphilines, donc il y a une notion comme ça, c'est-à-dire celui qui n'a jamais fait de sa vie, au moins une fois, ou le birkat, ou le schéma, ou mettre les téphilines correctement, etc., etc., etc. C'est ce que me donne l'impression de ce que je dis. Hein? Continuons. La Braïta poursuit. Et, alors la Braïta poursuit. Veshenatnu hitatam be'eretz chaim. Et ceux qui ont inspiré leur terreur dans la terre de vie. On avait parlé de cette catégorie de gens. Ceux qui ont inspiré leur terreur dans la terre de vie. La Gemara commente cette expression. Rav Chizda nous dit, la Gemara Rav Chizda, Ze parnas hamatil ema yetera
Ala Tzibur Shelo Leshem Shamayim. C'est en fait le type même, on parle de quoi? On parle d'un dirigeant communautaire qui inspire une crainte excessive à la communauté sans intérêt avec le ciel. D'accord? Je sens que je sais de qui on parle. Alors, c'est celui qui inspire une crainte qui n'a rien à voir avec la crainte de Dieu. C'est-à-dire que, imaginez quelqu'un, il est, président de communauté, et en fait, c'est le boss, c'est le chef incontesté de la communauté, celui-là. Seulement voilà, ce chef incontesté, il fait peur aux gens, pas parce que tu as peur de faire une faute en face de lui, ou ce genre de choses-là. Non, il fait peur aux gens parce qu'il a une sorte de charisme, ou une manière de se comporter qui fait que tu as peur qu'il va fermer la synagogue, par exemple. Tu as peur ou tu as peur qu'il va te créer des problèmes dans ta vie de tous les jours. Par exemple, je sais pas moi, il serait, marchand, il serait marchand et il connaît tous les, tous les chouks de la ville, et parce que t'as pas fait ce qu'il voulait à un moment donné, il va transmettre un mot à tous les chouks de la ville. Cette personne-là, cette photo que je vous donne, quand vous verrez cet homme-là, vous devrez ne pas le servir. Il n'a qu'à acheter dans un supermarché. Et lui, quand il va faire après son commerce, là, pas le dirigeant, mais celui qui est visé, il se fait refuser tous les chouks. Ah, on ne peut pas vous vendre monsieur, on ne peut pas vous vendre monsieur. Et donc, les gens apprennent cette histoire-là, et dans la communauté, les gens, du coup, ils ont peur. Ils se disent, oh là, celui-là, il ne faut pas l'embêter, le dirigeant, il est dur, et il peut nous poser des bâtons dans les roues. Ça n'a rien à voir avec la crainte du ciel, ici. Tu as un type qui est tyran communautaire, quoi. D'accord? Alors ce genre-là, voilà, c'est ce qui est décrit ici. C'est celui-là qui inspire leur terreur dans la terre de vie. Alors, un petit commentaire sur ce passage quand même. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit, pardon, ici? C'est le commentaire sur l'idée de ce dirigeant communautaire, par exemple. Même si, ce faisant, il ne les pousse pas à pécher, mais au contraire, les exhorte au droit chemin. D'accord? Donc, on va dire que, au fond, sa terreur qu'il place sur les gens incite les gens à agir correctement vis-à-vis du droit chemin. Très bien, bravo. Mais ça n'est pas du tout bon. Pourquoi? Parce que l'intention des sujets qui le craignent est de le satisfaire lui, plutôt que de servir Dieu. Donc ils agissent pour le bien de la communauté. Par exemple, ils vont venir nettoyer la synagogue. Je veux des gens pour la synagogue dès demain. Toi, je te choisis. Alors tu te dis, oh là là, si je ne viens pas demain, il va me faire le boycott dans toute la ville. Alors tu vas venir à la synagogue, tu vas faire le nettoyage de la synagogue. C'est une mitzvah. Tu le fais pour la crainte de Dieu normalement. Mais en réalité, tu ne le fais absolument pas dans la crainte du ciel. Tu le fais parce que tu as peur de faire boycotter dans tous les chouks de la ville. Donc là, on est complètement c'est hors sujet. D'accord? C'est pas ça, la Torah. Et quelque part, nous dit donc la Braïta, c'est ce genre de faute-là qui est d'une gravité exceptionnelle. Alors sur ce profil, la Gemara pose la question, Rav Yehuda a dit au nom de Rav, tout dirigeant communautaire, alors il ne pose pas la question mais il explique quelque chose d'autre, tout dirigeant communautaire, Parnas Amatil Ema Yetera al Tzibur Shelo Leshem Shamayim Eno E Ben Talmid Chacham. La reine, comme il est dit, chez Nehemar, la reine Yeru'uhu Anashim Lo Yeri Kol Chachmilev. Donc il est dit à propos de cette personne-là, tout dirigeant communautaire qui inspire une crainte excessive à la communauté, sans rapport avec la voda du ciel, avec la crainte du ciel, Yirat Shamaim, sans Yirat Shamaim, si c'est pas fait au nom du ciel, les Shem Shamaim, celui-là ne verra pas parmi sa progéniture, parmi ses enfants, un fils érudit en Torah, comme il est dit, c'est pourquoi les hommes le craignent, il ne verra aucun sage de cœur. Alors, on nous explique, c'est dans le livre de Job, au chapitre 37, verset 24. Donc, ce passage nous parle en fait de ce genre de personnalité, à savoir que les gens craignent cet homme-là, eh bien, il ne verra aucun sage de cœur, sous-entendu, il ne verra aucun fils qui ne lui naîtra avec de la sagesse et en Torah. Il sera vide, quoi. Ses enfants seront vides dans la tête, si je puis dire. Bon, allez, on peut passer
à la suite. On va réexpliquer. Alors, on revient encore sur la suite de la Braïta qui illustre ce passage, à savoir « et plein de bonté et fait pencher le cœur » de nouveau, mais dans le deuxième, dans la lecture cette fois-ci de la Gemara, on le fait dans les mots. À tout de suite, à la prochaine vidéo.